Merci pour votre constante fidélité à Cherif la télévision et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le mois de novembre est la période de moisson par excellence dans la zone office du Niger. Semée entre juin et juillet, la céréale arrive à maturité à l'entrée de l'automne. Ouverture d'un atelier d'échange sur la non-violence et la cohésion sociale à l'hôtel Radisson, une initiative de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le mois de novembre est la période de moisson par excellence dans la zone office du Niger. C'est dans cette optique que les Ansars des sections et sous-sections de Massina, Kolongo et environ sont sortis massivement lundi 25 novembre 2019 à Kolongo dans les champs de guide spirituels des Ansars Seydi Cherif Ousmane Madan Haïdara. Objectif procéder à la moisson de riz dont le premier coup de faucille a été donné par le premier vice-président de l'ADN Mali. C'était en présence des centaines de personnes venues de tous les horizons de la dite localité pour être témoins de cet événement historique. Amadou Kamara et Foussine Keita à Nyono. Actuellement, les riziculteurs sont en pleine saison de récolte du riz dans les zones office du Niger, dont les champs du guide spirituel des Ansars à Seydi Cherif Ousmane Madan Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et du Haut Conseil islamique du Mali. Avec une superficie de 200 hectares, ce champ à perte de vue est devenu jaune, signe annonciateur de la moisson. Aujourd'hui, nous sommes dans le champ du guide, les 200 hectares qui se trouvent à Kolongo, donc pour la moisson du riz. Voilà, donc les 200 hectares vraiment maintenant c'est ok, donc les riz c'est de la qualité, donc nous sommes en phase de récolte cette année avec les commissions et les militants. Voilà, c'est à ce titre qu'on est là aujourd'hui au champ. Pour les responsables en charge de ces champs, le rêve est devenu une réalité aujourd'hui en voyant l'étendue de cette rizière devenir ce qu'il est aujourd'hui. Oui, par rapport au champ, vraiment, on peut dire qu'on est très émis, donc les objectifs sont déjà atteints. Vraiment, la récolte, vraiment, la moisson du riz, ça c'est en train de donner très bien. Donc, voyant la qualité du riz, donc comme nous, on n'est pas un spécialiste en matière de riz, donc par rapport aux données ou aux dits des spécialistes, vraiment, les riz, c'est de la qualité. Donc, on a beaucoup de riz aussi. Donc, nous espérons que vraiment, avec la récolte, donc, nous allons avoir beaucoup de quantité de riz. Donc, mais pour le moment, donc, on va se limiter à ce que les spécialistes nous ont dit. Vraiment, la qualité, c'est de la bonne qualité. On a beaucoup de riz. Oui, maintenant, de nos jours, c'est devenu une réalité parce que l'homme, c'est de la qualité, c'est donné au travail. Donc, le guide Dieu merci, il a des hommes, il a le pouvoir, il a la capacité et il a les dons de Dieu. Donc, il a des hommes qui sont entourés de lui, qui sont en mesure de faire de la récolte, de faire de l'agriculture, disons. Bon, l'agriculture aussi, les 200 hectares, les gens pensent que c'est trop. Nous trouvons que 200 hectares, c'est très minime au Mali. Il y a des gens qui ont 400 hectares, 1000 hectares au Mali. Mais pour un guide qui a des hommes autour de lui, donc 200 hectares, c'est peu, ce n'est rien, 200 hectares. Ensemble, le travail que nous avons débuté va bientôt prendre fin. Et les souhaits que nous avons vraiment émis, pour nous, sont exaucés. Tous les vœux sont exaucés. Le champ est bienvenu, il a bien donné et vraiment nous sommes très contents pour le fait seulement que le shérif, les bénédictions qu'il a faites pour nous, nous les voyons entièrement réussies. Alors donc, pour fin de mot, nous vous disons tout simplement que nous sommes est prêt à tout moment à le satisfaire et dans tous les domaines, s'il le faut. Avec notre cœur, avec notre corps, avec nos richesses, nos biens et tout ce que nous avons ensemble. On n'a rien pour le satisfaire, vraiment. On n'a rien pour le satisfaire. Tellement la section aujourd'hui est rehaussée, tellement la section est satisfaite de ce travail-là, parce que tout le monde est là. À en croire le président de la commission de gestion du champ, l'objectif du guide spirituel des Ansars à Seydi Cherif Ousmane Madan Haïdara est de lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes en favorisant la sécurité alimentaire dans tout le pays. À noter que ce champ de 200 hectares a été entièrement aménagé et financé par le Bureau national de l'Ansardine nationale du Mali à l'initiative de leur guide. Nous voilà dans les 200 hectares. Donc c'est fait
on a du riz et on a des hommes valides, des hommes valables qui sont en train de faire de la maçonnerie. Donc nous demandons au gouvernement vraiment de tout faire. Si on peut avoir 1000 hectares au Mali, vraiment pour vraiment venir en l'aide à la population, vraiment ça nous fera très très utile. Mais les gens pensaient que ce n'était pas possible, ils ont dit beaucoup de trucs, mais ça nous ne comptons pas sur ça, nous comptons sur nous-mêmes. On sait que le guide il a des hommes qui sont en mesure vraiment de faire l'agriculture et qui peuvent tout réussir dans la vie. Donc vraiment Dieu merci, on a réussi. Aujourd'hui moi je suis très ému de voir la qualité du riz, de voir les hommes dans le champ, donc vraiment je suis très content. Nous sommes ici présentement sur les 200 hectares de riz du guide spirituel des Ansars à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, entièrement financé et cultivé par les Ansars des sections de Massina, Kolongo. Voilà, c'était à Kolongo, dans la 4e région. Et de la 4e région, nous allons à la 3e région, précisément à Sikasso, où les travaux de la réunion annuelle des services de route ont pris fin vendredi 22 novembre à l'hôtel du cinquantenaire de Sikasso, à l'issue desquelles plusieurs recommandations ont été formulées. La cérémonie de clôture était présidée par le secrétaire général du ministère des Infrastructures et de l'Équipement, en présence de plusieurs centaines de participants. Envoyés spéciaux Amadou Kamara et Draman Mali. Les lampions se sont éteints sur les travaux de la réunion annuelle des services des routes, édition 2019 à Sikasso. À l'issue de 2 jours de travaux intenses, les participants ont recommandé de procéder à la relecture des textes de l'autorité routière afin de lui permettre de trouver d'autres solutions de financement innovantes. À l'issue des débats de la réunion recommande 1. Procéder à la relecture des textes de l'autorité routière afin de lui permettre de trouver d'autres sources de financement innovants. 2. Proposer le programme des travaux d'entretien en tranche ferme, constitué par le montant communiqué par l'autorité routière et en tranche conditionnelle. 3. Faire l'audit des réformes de l'entretien routier. 4. Améliorer les dispositifs de supervision des travaux d'entretien routier. 5. Maintenir les recommandations jugées pertinentes de la réunion annuelle de 2018 non encore exécutées. 7. La prise des mesures d'accompagnement en précisant davantage les rôles des différents acteurs afin d'éviter les conflits de compétences et les difficultés de collaboration ou de coexistence des services déconcentrés, transférés et les services propres des collectivités territoriales. La réunion, Sikasso, le 22 novembre 2019. La réunion annuelle des services des routes demeure un cadre privilégié de concertation pour le bilan des réalisations de l'année qui s'achève et d'envisager les actions à mener avec réalisme et méthode au cours de la nouvelle année qui s'annonce. Nous accompagnons la Direction nationale de route à travers la détermination de l'état de dégradation des routes. Donc la Direction nationale de route nous détermine des routes prioritaires sur lesquelles ils veulent savoir l'état. Donc nous, conjointement avec les directions régionales, donc nous faisons les auscultations, nous faisons les relevés de dégradation, nous faisons les mesures d'UNI et nous faisons les mesures de déflexion. Au niveau de l'autorité routière, le financement, c'est le nerf de la guerre. Entre autres, il y a effectivement les taxes que nous connaissons, à commencer par la redevance pétrolière, qui permet, à travers le ministère des Finances et des Douanes, de récupérer une certaine somme. Et il s'agit des postes de péage et de paysage. Délocalisée à Sikasso cette année, la réunion annuelle des services des routes a permis aux participants de discuter et de trouver des solutions aux vastes chantiers de construction routière et d'achèvement annoncés pour courant 2020. Nous avons décidé de faire de 2020 une année qui nous permette de repenser complètement le système parce qu'on fait face de plus en plus à la raréfaction des ressources financières. Il faut s'y adapter. Et c'est ça que nous allons faire pour mieux bâtir encore un programme 2020 efficace avec le peu que nous avons. À l'issue de ces débats très francs et sans complaisance, vous avez formulé des recommandations pertinentes. Je puis vous assurer au nom de Madame la Ministre que vos recommandations seront traduites en actes concrets et évaluation sera faite
de ces recommandations pour qu'ensemble, avant la réunion prochaine, nous puissions nous asseoir pour évaluer. Il faut rappeler que 2 groupes de travail ont été mis en place. Le premier a travaillé sur la programmation des travaux d'entretien des routes au titre de l'année 2020, tandis que le second s'est intéressé à l'opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources dans le domaine de l'entretien routier et proposition de relecture de certains textes législatifs et réglementaires pour améliorer l'efficacité des interventions des différents acteurs évoluant dans le domaine de l'entretien routier au Mali. Voilà, de Sikasso, nous revenons à Bamako, précisément à l'hôtel Radisson de Bamako, où un atelier d'échange sur la non-violence et la cohésion sociale s'est tenu. Une initiative de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, EISA. Ce cadre a réuni du 27 au 28 novembre plusieurs acteurs en vue de faire un diagnostic rigoureux sur le climat actuel de notre pays. Un reportage d'Al-Hamidou Badine et Ablé Sogodogo. Initié par l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique avec le financement de l'Union européenne, cet atelier d'échange vise notamment à renforcer le rôle de la société civile dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et le processus électoral au Mali. Nous sommes interpellés à jouer notre partition. Quand je dis tous, je parle des acteurs politiques, administratifs, militaires, la société civile, les chefs traditionnels, les guides religieux. Je parle aussi des acteurs nationaux, bien entendu, mais surtout des acteurs internationaux auxquels nous appartenons. C'est pourquoi EISA, qui est une ONG qui œuvre dans le domaine de la gouvernance démocratique, dans le domaine électoral, a étendu et étend de plus en plus son domaine d'action, son champ d'action, aux questions liées à la paix et à la cohésion. Paix et cohésion sans lesquelles, nous le savons, aucun progrès n'est possible. Paix et cohésion sans lesquelles aucun processus démocratique ne peut prospérer. Pour le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, ce cadre d'échange sur la non-violence et la cohésion sociale vient à point nommé et s'ajoute aux efforts inlassables du gouvernement malien dans la reconstitution du tissu social et la restauration du vivre ensemble harmonieux qui a toujours caractérisé le Mali. Le plein succès de ces initiatives dépend certes de l'engagement du gouvernement et de tous les acteurs politiques du pays. Il dépend également de l'engagement de tous les acteurs de la société civile, dont certaines organisations sont présentes à cet atelier, et des leaders communautaires et traditionnels de notre pays. En effet, tous, nous sommes interpellés pour jouer notre partition dans l'édification d'un Mali de paix et de prospérité partagée pour l'ensemble de ses populations. Mesdames et messieurs, le rôle et les efforts conjugués de tous les acteurs nationaux, étatiques, non étatiques, politiques, civils et militaires, revêtent une importance capitale dans la prévention et la gestion des conflits. C'est en cela que cette série d'ateliers d'échange sur la non-violence et la cohésion sociale, initiée par EISA avec le concours financier de l'Union européenne, est à saluer. Après le district de Bamako, des ateliers du genre seront organisés dans les capitales régionales de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. La photo de famille a sanctionné la cérémonie d'ouverture de cet atelier d'échange. L'UNICEF passe en revue ses activités de communication quinquennale avec comme acteurs ses partenaires et le gouvernement de la République du Mali, et cela à travers le ministère en charge de la communication. C'était à la faveur d'un atelier d'échange lancé mercredi 27 novembre à l'hôtel Sheraton de Bamako. Les détails avec Marietou Diallo et Baba Keita. La vision de l'UNICEF est celle d'un Mali où chaque enfant bénéficie de tous ses droits. Les actions de communication favorisent donc la promotion et la vulgarisation de ces droits, d'où la revue de la composante C4DCE. La revue s'inscrit dans un cadre de partenariat entre l'UNICEF et le Mali. Les départements communication pour le développement et communication externe de l'UNICEF sont intimement liés au département communication du gouvernement. Dans ce cadre, il y a eu une première planification en 2015
sur 5 ans pour voir ensemble quelles sont les priorités du Mali qui devraient être mises en œuvre pour atteindre les résultats pour les enfants. Et chaque année depuis 2015, il y a des revues annuelles qui permettent de faire le point entre ce qui a été planifié et les résultats qui ont été atteints. Nous sommes en 2019, à la fin de ce cycle de programmation. Alors cette revue nous permettra de faire le point sur l'ensemble de la planification de 2015 à 2019, quels ont été les résultats atteints et quelles seront les perspectives. Comme vous le savez également, à la fin de chaque 5 ans, l'UNICEF fait un nouveau programme de coopération. Ceci est en discussion actuellement, mais ce nouveau programme de coopération va nous permettre également de planifier d'autres activités entre 2020 et 2024. Donc cette revue, à la fin, va pouvoir identifier les défis et les opportunités, pouvoir identifier là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, et nous permettre aussi de basculer sur une planification des pistes de réflexion d'action pour 2020 et 2021. Le ministère malien en charge de la communication soutient l'UNICEF dans cette démarche. Il exhorte l'organe à redoubler d'efforts pour le bien-être de chaque enfant vulnérable. Vous êtes d'abord à féliciter et à vous remercier d'avance pour les résultats qui seront obtenus. C'est une évaluation très importante. C'est un exercice qui est essentiel à la mise en œuvre d'un programme. Il faut savoir quel est le chemin parcouru, qu'est-ce qu'il reste à faire, pourquoi on n'a pas pu atteindre ce qu'on voulait avoir comme objectif et avoir le courage de rectifier le tir pour atteindre les résultats qui sont escomptés. Depuis les premiers temps de la radio rurale, l'UNICEF accompagne le Mali par rapport au problème de développement, de la communication pour le développement. Parce que c'est une communication spécifique, ce n'est pas une communication institutionnelle et ça s'adresse essentiellement aux populations et c'est ça son avantage. Donc je vous exhorte vraiment à faire de l'exercice de revue un exercice d'échange d'expérience, d'évaluation et de projection sur les années 2020-2021. Sont inscrits dans l'agenda de la revue de la composante C4.2 CE, l'état de la mise en œuvre des recommandations de la revue 2018, la présentation des axes stratégiques du nouveau CPD 2020-2024 afin de dégager les activités prioritaires dans les 5 années à venir. Autre sujet d'actualité, cette fois-ci à l'Hexagone. Les agriculteurs français ont manifesté ce 27 novembre dans plusieurs villes de la France pour protester contre la forte instabilité économique de la profession. Plus de 1000 manifestants en tracteur étaient visibles aux portes de Paris et plusieurs centaines d'entre eux ont prévu de bloquer certaines autoroutes et nationales pour exprimer leur colère aux autorités. Amadou Diarra. Protestant contre les prix bas, les agriculteurs français ont prévu des opérations de blocage ce mercredi à Paris et à Lyon pour mettre la pression sur les pouvoirs publics. L'objectif des agriculteurs étant de faire monter la pression sur les négociations commerciales avec la grande distribution. Cette nouvelle manifestation vise essentiellement l'efficacité des états généraux de l'alimentation et pour l'arrêt des distorsions franco-françaises, selon la présidente de la FNCA, syndicat qui appelle les agriculteurs à manifester avec celui des jeunes agriculteurs JA. La loi dite Egalim issue des états généraux de l'alimentation et mise en place en début d'année était censée ramener du revenu pour les agriculteurs en rééquilibrant les relations commerciales. Mais jusqu'ici, les agriculteurs disent ne pas vraiment voir de différence. Les manifestants veulent donc mettre la pression sur la grande distribution et ses fournisseurs alors que viennent de commencer les négociations commerciales annuelles qui fixent les prix pour 1 an. Plus de 1000 tracteurs venus des régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand Est, Centre, Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté étaient visibles sur l'avenue Foch à Paris. Certains représentants syndicaux critiquent des accords de libéralisation commerciale de l'Union européenne qui augmentent les importations agricoles et alimentaires en France, ont donc demandé à rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron. Nous restons sur le plan international pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Un commentaire signé Amadou Diallo.
Après la mort de 13 soldats français de la force Barkhane dans la collision de leurs hélicoptères lundi soir dans le nord du Mali, les hommages aux victimes ont afflué dans les classes politiques des deux pays, accompagnés pour certains d'une remise en cause de la présence de troupes françaises au Sahel. En France, les plus hautes instances politiques et militaires, chefs de l'État, ministres et chefs d'état-major des armées, ont salué l'engagement des 13 soldats morts dans l'accident. À l'Hexagone, Ballard, siège de l'état-major situé à Paris, on serre les rangs, mais l'émotion est vive ce mardi après-midi. Nous sommes debout, unis, résilients, affirme Florence Parly, ministre des Armées. Soutenue par la majorité, la droite et les socialistes, l'opération Barkhane est actuellement la plus importante opération extérieure de l'armée française avec 4500 hommes déployés. C'est en particulier du côté de la France insoumise que des voix discordantes se sont élevées pour interroger la pertinence de poursuivre cette opération en cours depuis 2014. Pour Jean-Luc Mélenchon, les 6 ans de présence militaire française sont un échec. Il faut que le peuple malien soit maître de la décision. Ce n'est pas à nous les Français de décider ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour le Mali. Guinée, nouvelle mobilisation massive contre Alpha Condé. Les Guinéens ont à nouveau manifesté en masse mardi à Conakry contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Cette marche impressionnante aux couleurs rouges de l'opposition est le dernier acte en date de la contestation lancée le 14 octobre par le Front national de défense de la Constitution, un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile. Au moins 20 civils ont été tués depuis le 14 octobre ainsi qu'un gendarme. Au Gabon, Grégory Lacrouche, le maire d'Akanda, a été interpellé suite aux révélations sur un présumé détournement de 85 milliards au sein de la JOC. Son interpellation a eu lieu ce mercredi 27 novembre au matin à son domicile. Grégory Lacrouche Alihanga est le frère de Brice Lacrouche Alihanga, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba. Son nom a été cité de matin dans le quotidien institutionnel L'Union qui a révélé un vaste scandale de détournement de fonds présumés au sein de la Gabon où elle compagnie JOC. Son interpellation s'inscrit dans la vaste opération anticorruption lancée il y a 2 semaines visant plusieurs cadres d'entreprises publiques, parapubliques et d'établissements bancaires. Des milliers de personnes ont marché à Alger mardi 26 novembre lors de la 40e manifestation hebdomadaire depuis le début du mouvement du 22 février, exprimant leur refus de la tenue de la présidentielle du 12 décembre alors que la campagne électorale se poursuit. Celle de ce mardi a démarré comme d'habitude de la place des Martyrs et a parcouru la rue Larbi Ben Mihidi avant de se terminer près de la Grande Poste. Dégage Kaïd Salah, il n'y aura pas d'élection cette année, pas d'élection avec le gang au pouvoir et les généraux à la poubelle, ont longtemps répété les manifestants pour rejeter un scrutin considéré comme une opération de recyclage du régime. Le mouvement populaire se poursuit à l'heure où les 5 candidats continuent de parcourir le pays pour tenir des meetings. En RDC, la population a encore manifesté dans plusieurs villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle proteste contre l'inaction de l'armée et surtout de la MONUSCO. Les incursions des groupes armés ont fait près de 80 victimes civiles depuis le début du mois de novembre dans la région de Beni. La tension s'est diffusée ce mardi dans les environs de Beni. À Butembo, les jeunes ont dressé des barricades pour bloquer les axes principaux de la ville. Une voiture a été incendiée et un manifestant blessé par un tir est décédé à l'hôpital dans la matinée. À Goma, la capitale du Nord Kivu, aussi des échauffourées ont éclaté près des locaux de la mission des Nations Unies. Les activités académiques ont été suspendues.
Voilà, ainsi se referme ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la Télévision. Bonsoir.